Aujourd'hui, on va parler de l'humour de gauche. Et avant de commencer, on va faire un petit aparté de 30 secondes, très vite fait. Donc, vous le savez, en ce moment, il y a les votes pour le Game Awards qui ont débuté. Et j'ai découvert quelque chose de dingue. Est-ce que vous saviez que vos votes ne comptent qu'à 10%? En réalité, 90% des votes représentent ceux des journalistes. Il y a un comité d'environ 120 experts qui vont décider à votre place de qui va gagner. Parce que vu que vous représentez que 10%, vous comptez pour du beurre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc si les journalistes décident que les Star Wars Outlaw, Concorde, tous les trucs woke là, s'ils décident que c'est le Game of the Year, ils décident que c'est le Game of the Year. Même si 100% du public a voté autrement. Donc je trouve ça assez fou. Mais bref. Donc là on est sur TMC, sur le quotidien. Et on va écouter de l'humour de gauche. Je peux même pas vous dire ce qui va se passer, c'est affligeant. Preuve d'une tolérance zéro, ou plutôt comme il l'a dit dans sa langue maternelle, keine Toleranz. Il a mis les agriculteurs en garde, tout dérapage sera sanctionné, sachant que pour lui, un dérapage c'est bien sûr être violent ou être arabe. En France, toujours, c'est preuve d'une tolérance. Ok, alors du coup on va réécouter ça, puis on va un petit peu commenter. Preuve d'une tolérance zéro, ou plutôt comme il l'a dit dans sa langue maternelle, keine Toleranz. Donc en gros, lutter contre la délinquance et les criminels, les meurtres, les pointages, les féminicides, c'est directement l'Allemagne fasciste. Donc si tu veux, là on est sur un niveau de dissonance cognitive aggravée qui est indescriptible, j'ai même pas envie de commenter plus que ça. Il a mis les agriculteurs en garde, tout dérapage sera sanctionné, sachant que pour lui, un dérapage c'est bien sûr être violent ou être arabe. En France. Et comme dans tous les sketchs de gauche, une touche de racisme, il faut forcément parler soit des arabes, soit des noirs. Sachant que si le Rassemblement National dit 1% de ça, je peux vous dire que le parti est dissous immédiatement, hein. Mais à côté, t'as tous les gauchistes, 95% de leurs blagues. Vous regardez les sketchs sur le Montreux Comedy Club, il y en a plein, ouais, les arabes, les noirs, là, là, là. Oh, 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 oh. Putain, c'est affligeant, hein. C'est affligeant. Je souffle tellement fort que j'ai alimenté suffisamment les éoliennes pour résoudre les problèmes d'énergie dans le monde. Quelle horreur. Et à côté de ça, il y a Jordan Bardella qui explique sur BFM TV quelque chose de tout à fait banal. C'est tellement banal en fait que je sais même plus ce qu'il dit. Mais tu as ce gauchiste qui nous dit Bardella en flagrant délit de racisme sur face à BFM, en avouant que les Italiens ou les Espagnols s'intègrent mieux en France que les personnes d'origine africaine. Alors non, il avoue rien, c'est les faits, en fait. Tout simplement parce que les Européens sont de souche chrétienne et qu'ils partagent les mêmes valeurs, donc c'est beaucoup plus facile pour eux de s'intégrer. Tout comme c'est beaucoup plus facile pour un Algérien de s'intégrer au Maroc plutôt qu'un Français qui s'intègre au Maroc. Parce que l'Algérie est plus proche du Maroc en termes de façon de vivre, etc. C'est juste du bon sens, tout simplement. Mais c'est du racisme. Par contre, faire des sketchs, oh, oui, les Arabes, oh, 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 on applaudit, oh, oh, ça c'est trop bien, hein. Par contre, dire les faits, c'est du fascisme, voilà. Est-ce que ça veut donc dire qu'à vos yeux, il n'y a pas d'intégration possible avec des immigrés qui sont issus de pays hors de l'Europe? Donc là, c'est Apolline de Malherbe, je crois, qui fait directement une généralité. Bah comment ça? Vous dites qu'un Africain ne peut pas s'intégrer au pays? Et Jordan Bardella il va dire non mais je généralise pas, calmez-vous. Et du coup, que retiennent les gauchistes? C'est Apolline de Malherbe qui a dit quoi? Vous dites que tous les Africains ne peuvent pas s'intégrer, alors que c'est pas ce que dit Jordan Bardella. Mais à chaque fois, sur tous les plateaux, c'est ça. Tu as un journaliste qui dit une énormité, le mec en face dit non, non, j'ai pas dit ça madame, et il explique, et les gauchistes ne retiennent que ce qu'a dit le journaliste, qui est complètement faux. C'est insupportable. Je fais pas de généralité, mais Enfin, là, à si, vous l'évidence, dites, à l'évidence, madame, vous- à l'évidence, l'assimilation
Et l'intégration, je distingue les deux parce que on a une tradition qui est profondément républicaine, qui est l'assimilation. L'intégration, c'est venez comme vous êtes. L'assimilation, c'est devenez ce que nous sommes. Et ça C'est ce que sous-entend vous avez toujours dit. d'oublier Sauf que une dans partie de cette sa phrase, vous culture dites l'inverse. d'origine pour se fondre dans la communauté nationale, pour épouser l'histoire de France et pour épouser le roman national. Mais il est évident que si l'assimilation de ma famille a pu se faire de manière beaucoup plus simple, c'est parce qu'on participe d'une même racine, d'une même civilisation, qu'est la civilisation européenne, évidemment. Voilà, et ça, c'est un flagrant délit de racisme. Ah, pareil, je connais quelqu'un qui m'avait dit, mais tu te rends compte, Marine Le Pen, ce qu'elle a dit? Et je dis, bah elle a dit quoi, Marine Le Pen? Oh, bah elle a dit ça. Non, non, c'est un journaliste qui a dit ça, c'est pas Marine Le Pen. Oui, mais elle pense la même chose. Non, elle a jamais dit ça. C'est un journaliste qui a dit ça, c'est pas Marine Le Pen. C'est insupportable. Damien Rieu qui dit, parce que c'est faux, c'est raciste de dire que les Européens s'assimilent naturellement mieux aux Français que les Africains. Vous trouveriez raciste de dire qu'un Européen aura plus de mal à s'intégrer au Mali qu'un Nigérien? C'est juste factuel. Votre accusation systématique de racisme est aussi pathétique que votre absence de réflexion. Là, on n'y se retouche pas à mon poste. Il y a une lycéenne qui a défoncé son enseignante. Mais c'est pas le problème. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. On va écouter ça. Incroyable. Une lycéenne soupçonnée d'avoir giflé et étranglé sa professeure. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors ça, c'est à Colombes, au lycée Claude Gramont. Ça s'est passé mercredi, donc hier. À l'occasion d'une évaluation, la professeure demande aux élèves de modifier un peu la configuration de la classe, changer les tables, les chaises. Et ça semble ne pas avoir plu à une lycéenne qui s'énerve après la prof, la gifle, tente de l'étrangler. La professeure hurle bien évidemment à la fois de peur et de douleur. Et un collègue masculin, entendant les cris, intervient. Ils préviennent la police. Elle est en garde à vue. Au moment où je vous parle, elle est encore en garde à vue. Et du coup, le problème, c'est pas qu'il y ait une lycéenne qui ait éclaté sa prof. Le problème, c'est que Cyril Hanouna a illustré la situation en montrant une lycéenne voilée. Serfia, qui dit « Bonjour TPMP Cyril Hanouna, pourquoi avez-vous illustré une femme voilée hier dans votre émission pour parler d'une lycéenne qui a agressé sa professeure alors qu'aucune information sur l'élève n'a été révélée ?» Eh bien tout simplement parce qu'il fallait montrer l'image d'une lycéenne et que par souci d'inclusivité et par diversité, il a décidé de mettre une musulmane, il aurait aussi pu mettre une chrétienne. Et est-ce que vous auriez dit « Bonjour Cyril Hanouna, pourquoi avez-vous illustré une chrétienne pour illustrer les violences ?» Et s'il aurait mis une femme avec un pull bleu « Bonjour Cyril Hanouna, pourquoi auriez-vous illustré une nana en bleu alors qu'on ne sait pas si elle avait un pull bleu ?» Et du coup là on voit qu'il y a une note de la communauté. On va la regarder. La photo provient de l'article dont il était question. De plus, l'incident se serait produit alors que l'élève venait de remettre son voile pour sortir de l'école et que la prof lui a demandé de le retirer. Il est bien question du voile. Donc en plus, TPMP avait raison. Ils avaient raison en plus. De quoi vous vous plaignez? Je comprends pas. Il faut cacher les faits. C'est-à-dire que s'il y a une nana voilée en jaune qui frappe quelqu'un, il faut montrer une image d'illustration d'une chrétienne en rouge. Je comprends pas, c'est très bizarre. Damien Rieu qui dit « Et pourquoi pas? Ce ne sont pas des Françaises comme les autres. Pourquoi quand la RATP illustre des délinquants dans les transports, c'est toujours un homme blanc alors qu'aucune information n'a été révélée? Parce que tout le monde le sait. Parce que s'il n'y a pas un lien quelconque avec l'islam, qu'il soit avéré ou pas, les électeurs du RN ne s'intéressent pas aux affaires. » Mais... tu es au courant que du coup ils avaient raison au final? Ils avaient raison, de quoi tu parles? Non mais c'est n'importe quoi, je ne supporte plus ces gens. À croire que TPMP font que des émissions sur l'islam, n'importe quoi, hein. N'importe quoi. On va passer à autre chose. Donc là, c'est une nana. On est en France, hein. Il reproche à son ex-conjointe française de vivre comme une Française. Parce que vivre comme un Français ou une Française en 2024 en France, c'est reconquête, hein, c'est Éric Zemmour directement, c'est le fascisme, d'accord? Et du coup, le mec
a enlevé sa gamine. Et il est parti avec, et elle n'a plus retrouvé sa gamine. Parce que le mec, je suppose, il est venu en France, il a épousé une Française pour vivre comme un musulman. Comme en Afghanistan. Évidemment, mais bien sûr. C'est logique, c'est évident. Naomi n'a pas revu son bébé depuis près de 4 mois. L'angevine de 23 ans accuse son ex-conjoint d'avoir enlevé leur gamine avant de partir en Tunisie. Ce que dément l'intéressé auprès du Courrier de l'Ouest. Une enquête pour soustraction de mineurs à une personne chargée de la garde a été ouverte. Le 4 août, lorsque le papa ne se présente pas à son domicile, Naomi ne s'inquiète pas tout de suite. Madame n'a pas pensé à un départ définitif. À l'origine, elle est venue me voir pour une procédure classique de garde alternée, explique son avocate, Madame Flora Gastineau. Je pensais qu'il était simplement parti en vacances en Tunisie avec notre fille, ajoute Naomi. Les semaines défilent. Toujours pas de retour de Louiane. Un sentiment d'angoisse mêlé d'incompréhension monte. Il ne voulait pas qu'elle reste avec moi parce que je vis comme une Française. Alors là, il faut m'expliquer. C'est quoi l'intérêt d'épouser une Française si t'aimes pas la vie à la française? Je comprends pas. Là, c'est un groupe de rappeurs. Tous les articles sont catastrophiques aujourd'hui. Hein. Donc les mecs se sont fait insulter parce que ce sont majoritairement des blancs. Donc ils ont été victimes de racisme anti-blanc. Il y a F de Souche qui a dénoncé, qui dit que le racisme c'est pas bien. Et ils ont fait cet article. Le groupe de rappeurs parisiens 135, donc le groupe s'appelle 135, ont été victimes de moqueries racistes car ses membres sont majoritairement blancs. Et là on a plein de commentaires. Il devrait exister un bureau tenu uniquement par des noirs qui autorise ou non aux blancs de faire du rap. Et là, on aurait dit non par exemple. Pourquoi ils font des inserts sur des noirs au hasard dans la rue? Ce monsieur n'est pas noir, mais je comprends. La notion de couleur de peau pour les gauchistes est très particulière. C'est quand la dernière fois que des rappeurs blancs ont fait de la musique qui touchait d'autres personnes que des blancs en vrai? Les blancs normaux qui font de la musique de blancs normaux, comme ça n'existe plus. MDR, mais comment c'est possible en vivant à Paris de former un groupe de rap où vous êtes 12 et il n'y a pas un petit noir qui s'est glissé? Oh mais quelle horreur! Quelle horreur! Les auditions, c'est le Ku Klux Klan. Ça veut dire que tu peux pas être une bande de potes blancs. C'est forcément le Ku Klux Klan. Et alors là, c'est complètement dingue. Le groupe 135 a réagi. Donc ils les ont insultés, je peux pas le dire sur YouTube. Je vais rester poli. On ne vous aime pas. Avec votre récupération, on n'est pas ensemble, parlez pas de nous. Donc les mecs sont pas avec les gauchistes parce qu'ils se font insulter, ils sont victimes de racisme. Et ils sont pas avec la droite parce que... Du coup, vous êtes avec qui? Parce que vous défendez ceux qui vous soutiennent... Enfin, vous attaquez ceux qui vous soutiennent et vous défendez vos agresseurs. Vous êtes seul, en fait. C'est tragique. J'ai de la peine pour les gauchistes d'être aussi stupides. C'est triste, je sais pas comment ils font pour... C'est très bizarre. Les racailles et délinquants écoutent du rap, ils essaient juste de se faire valider auprès des cassos qui achèteront potentiellement leur merde. Là, il y a un mec qui dit « Les blancs qui disent ne pas aimer les blancs pensent qu'ils vont se faire respecter par les minorités, alors qu'au contraire, on les voit juste comme des pointeuses sans dignité. » Je crois que c'est ce genre de choses qui me désespère le plus. Des petits blancs qui ne savent plus où ils habitent au point de cracher sur les leurs. Ceux-là iront tranquillement à l'abattoir. Donc, ce qu'on peut en déduire, au vu des commentaires, c'est que les gens expliquent, et je pense que je suis relativement d'accord avec eux, c'est que ces mecs ne savent plus où ils sont, et ils essaient de se faire valider par des gens extrêmement violents, par ces minorités extrêmement violentes, parce que, étant donné qu'ils sont violents, si tu es contre eux, eh bien, tu risques de te faire défoncer, agresser, radier socialement, etc. Et du coup, ils préfèrent les avoir comme alliés, quitte à cracher sur les gens qui les soutiennent vraiment, pour essayer de se faire accepter. Voilà, tout simplement. Sauf que ça n'arrivera pas. Vous ne serez jamais accepté. Sous les commentaires du groupe 135,
Il y a Damien Rieu qui répond fragile. Cro-Blanc qui répond vous avez gagné votre vidéo les bolos. Donc il y a probablement Cro-Blanc qui va en parler dans 5 minutes. Là il est 11h40. Non, Cro-Blanc c'est plutôt vers 12h30. Dans 1 heure Cro-Blanc il en parle. Donc le temps que cette vidéo sorte il en aura déjà parlé. Hurle, blanc de maison. Même ma serpillère a plus de dignité que vous. Vous fatiguez pas à nous cracher dessus, vous êtes déjà considérés comme racistes, en plus d'être désormais considérés comme des lopettes. Regardez comme IL est heureuse, cette rappeuse avec son vélo rose et son petit panier qu'IL a eu à son anniversaire MDR. Le rap est une dégénérescence culturelle. Le rap est à la musique, ce que le kebab avarié est à la gastronomie. Que ces adeptes soient blancs, jaunes, noirs ou autres ne change rien. MDR, vous vous prenez des insultes racistes, mais le problème c'est le relais sans commentaire de F de Souche. Vous êtes particulièrement ridicule. Et oui, sachant que F de Souche n'a rien dit, hein. Ils ont juste dit, le groupe de rappeurs 135 sont victimes de moqueries racistes. Point. Ils ont fait aucun commentaire, hein. Mais vraiment, hein. C'est absolument dingue, quoi. Quelle bande de serpillères. Vous défendez les pires ordures qui vous considèrent comme des moins que rien, mais qu'est-ce que vous faites? Après, c'est pas ma vie, hein, débrouillez-vous, hein. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, avec les commentaires, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!